Bonsoir YouTube, ici Largo pour une vidéo partie Horror Arkham, le jeu de cartes, la cité engloutie. C'est la dernière campagne qui est sortie à ce jour, en ce mois d'avril, encore pour quelques jours 2025. Et je me prépare à jouer avec Léo Anderson, le chef d'expédition. Je vous ai présenté le deck que j'avais constitué lors de la dernière vidéo. Deck, il faut bien le dire, extrêmement moyen. Et donc, je m'aperçois que les investigateurs et investigatrices qui passent par cette modeste chaîne sont relativement polis parce que personne ne m'a dit que c'était un petit peu juste. Et c'est clairement juste. Donc, il y a pas mal de modifications. Je vais vous les présenter rapidement avant de démarrer la partie parce qu'on est là pour ça. Donc, toujours deux courage inattendus. J'ai mis deux prendre l'initiative. Carte que vous connaissez, je pense. Trois icônes, mais à condition de la jouer en première. J'ai gardé présence motivante, que moi j'aime bien. Si ce test de compétence est réussi, redressez un soutien allié dans votre lieu et soignez-le d'un dégât ou une horreur. Je trouve ça pas mal. Peut-être à changer néanmoins avec top grade du deck. Les deux audaces, je les ai gardées malgré tout. Trois icônes libres pour une attaque ou une évasion, mais c'est pas avec Léo Anderson et son 1 en agilité que je vais faire beaucoup d'évasion. Ensuite, preuve, une carte qui a fait ses preuves, on est déjà deux, vous le dire comme blague. Toujours utilisé dans les decks en solo pour le gardien. Scène de crime que j'ai rajouté. On pourra prendre peut-être des cartes plus efficaces par la suite. Rapport des services de renseignement que j'ai conservé. Là, une carte que j'ai rajoutée, c'est demander un service. Cette carte peut paraître une fausse bonne idée pour Léo Anderson. Et puis finalement, c'est une bonne idée tout court et c'est une carte qu'il faut inclure avec ce deck. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Compte tenu du nombre d'alliés qu'on va jouer, c'est une carte, on va dire, auto-incluse. Et je ne l'avais pas mise, c'est donc une erreur. Ensuite, une nouvelle carte qui s'appelle Taper dans la fourmilière. C'est peut-être l'éclair écarlate, quelque chose comme ça. Donc une carte qui vaut 0, un icône d'intelligence, un icône de lutte, stratagème et tactique. Cherchez un ennemi non édite parmi les 9 cartes du dessus du deck rencontre et générez-le engagé avec vous, au lieu de son lieu de génération normale. Ensuite, découvrez un indice dans votre lieu et gagnez X ressources, X euros, étant la valeur de vie de cet ennemi. Mélangez le deck rencontre. Ça peut être notamment utile pour les ennemis distants, puisque l'ennemi est directement placé sur le plateau de jeu engagé. Donc ça peut être très très pratique et ça apporte des ressources. Ensuite, alors la hache runique. Alors la hache runique, bon, donc Lutin m'a indiqué que c'était une carte complètement pétée. Alors je me suis du coup un petit peu penché sur la question. Je pense que tout le monde a beaucoup écrit, notamment plein de joueurs beaucoup plus qualifiés que moi qui jouent à Arkham. Tous ces gens-là ont déjà beaucoup écrit. Est-ce que, à mon avis, c'est une carte pété, comme on dit, eh bien, en solo, je pense que oui, effectivement, c'est une carte qui se recharge automatiquement de façon assez lente, mais en solo, ça va assez bien passer, puisque je pense qu'on va dire une carte rencontre sur deux, on va tirer un ennemi, mais certainement pas toutes les cartes rencontres. On risque d'être un peu épuisé contre le boss de fin de scénario, c'est un peu le danger, c'est pour ça que je compte sur mes chiens. Donc action combattre, plus 1, ça vaut 4, c'est quand même assez cher. 4 charges, action combattre, vous gagnez plus 1 en lutte pour cette action. Avant cette attaque, vous avez le droit de dépenser n'importe quel nombre de charges pour activer autant d'inscriptions différentes. Parmi précision, vous gagnez plus de supplémentaires pour cette attaque, ou puissance, cette attaque inflige plus 1 dégât, ça occupe 2 mains. Voilà. Donc quand vous jouez en multi avec beaucoup d'ennemis, forcément ça va très très vite s'épuiser, il n'y a aucun moyen de la recharger. Quand vous jouez en solo, j'ai envie de dire qu'à part pour le boss final, cette carte va vous durer tout le scénario. Alors j'ai hésité à la prendre avec donc la masse, ne coûte que 3, qui occupe également 2 emplacements de main, action combattre, moins 1 en lutte, mais plus 1 dégât pour cette attaque, ou 2 actions, combattre, plus 2 en lutte et plus 2 dégâts pour cette attaque. 10 kg d'acier vengeur. Bon, écoutez, cette carte a été incluse dans la liste
de tabou pour l'une de ces évolutions, puisque c'est une carte sur laquelle on va pouvoir jouer. Alors je ne l'ai pas sorti, mais une carte comme celle-ci avec différentes évolutions. Donc l'une de ces évolutions a été taboulisée avec plus un point d'expérience. Je crois que c'est la marque de chasse. On peut supposer que le reste a été révisé et que ça reste raisonnable comme puissance de carte. Alors je vais tester, c'est déjà suffisamment dur en solo, je vais quand même la conserver. On va voir ce que ça donne. Écoutez, comme je suis un joueur moyen, il ne faut pas que je me mette des bâtons dans les rues. Donc j'ai gardé la base de chiens, donc les 4 chiens traîneaux et puis les 2 chiens de garde, puisque j'aime bien les toutous, j'en ai un. Et puis l'armure de chasseur que j'ai conservée également. C'est très cher, mais bon, à voir par la suite. Donc l'armure de chasseur, le miroir sacré que j'ai conservé, mais par contre je lui ai adjoint, comme j'aime bien avoir deux cartes accessoires dans mon deck, et bien je lui ai adjoint l'étui cigarette porte-bonheur. Donc un coup on jouera avec celle-là, puis un coup avec celle-là. Et puis il me reste donc Mitch Bone, curiosité morbide, ma faiblesse que j'ai tirée au hasard parmi les dernières cartes de la faiblesse de la cité engloutie, et puis la faiblesse de Léo Andersen. Voilà, on est prêt à démarrer. Je vais mélanger ce deck, donc je vous reprends l'antenne dans un instant. Alors, l'introduction, je vous l'ai lu dans la dernière vidéo. On va faire très rapidement la mise en place. Donc il y a deux actes. Un, dans ce scénario, deux actes interroger les gangs qui peuvent paraître identiques, mais selon la carte sur laquelle on va tomber, eh bien, on va avoir affaire à l'un des deux gangs. Donc j'ai déjà joué ce scénario parce que j'étais quand même très rouillé. C'est là que je me suis aperçu que mon deck ne fonctionnait pas du tout. Et puis, on va dire que je suis moins extrémiste que par le passé, à savoir que peut-être connaître un peu le scénario, quand même, ça aide beaucoup. Et puis, c'est dur. Donc, il ne faut pas se priver d'une certaine aide. Alors, que nous dit l'acte? Interroger les gangs. Vous devez découvrir ce qui est arrivé à la marchandise de Tillinghast. L'activité des gangs est en recrudescence dans le quartier de la rivière. Vous pensez qu'il est préférable de commencer votre enquête du côté des Sheldon et des O'Banion. Cet acte gagne plus un indice à son seuil d'indice par investigateur, donc pour nous ce sera 3 en solitaire. Action rapide, dépenser X indices, discussion, défausser un ennemi criminel engagé ayant X vies restantes dans votre lieu, placer un indice de la réserve de pions sur cet acte. Objectif à la fin du round, si le nombre d'indices sur cet acte est supérieur ou égal à son seuil d'indice, avancer. Donc une mécanique assez intéressante puisqu'il va falloir interroger les criminels, les bastonner. Une fois qu'ils seront affaiblis et qu'ils avoueront, on discute avec eux, ce qui va nous permettre de les faire avouer. Donc il y a deux actes comme ceci, je les mélange et puis ça sera celui-ci. Donc l'acte 2 et l'acte 3 sont pour l'instant hors jeu. Donc je les mets sur le côté. Ensuite, l'intrigue. Vie nocturne d'Arkham. La lune projette des ombres émaciées qui s'étendent sur le sol comme autant de doigts inquisiteurs. Vous vous êtes toujours senti chez vous dans cette ville, mais ce soir, Arkham semble bien différente. Réaction. Après que le dernier indice d'un lieu Arkham ait été découvert, défausser les 3/4 du dessus du deck rencontre, un à la fois, générer dans le lieu vide le plus proche chaque ennemi criminel ainsi défaussé. Pas mal d'effets de jeu d'ores et déjà pour ce premier scénario. Donc je vais démarrer on va se déplacer vers le premier lieu, donc Tillinghast Esoterica, curiosité hétéroclite, c'est une librairie, et donc c'est le libraire qui nous confie une mission. Donc Tillinghast Esoterica est connexe au lieu à sa droite et vice-versa. Fournisseur de délices divers, trésors exotiques, babioles merveilleuses et innommables secrets. Publicité récemment parue dans l'Arkham Advertiser. Alors les autres lieux qui sont à côté, je pense que vous les connaissez un peu parce que c'est la boîte de base, l'université Miskatonic, le quartier nord, le centre-ville, parmi les 3 ou 2, je ne me souviens plus, pris au hasard, le quartier est et puis le quartier de la rivière. Voilà.
Un petit gros plan sur eh bien, la fiche pour les jetons spéciaux. Crâne -X, X est le nombre d'ennemis criminels en jeu plus 1. Tablette -3, -5 si un ennemi criminel est dans votre lieu. Et chose très ancienne, -4 en cas d'échec. Défaussez les 6 cartes du dessus du deck. Donc ça sera souvent un échec avec -4 quand même. Du dessus du deck rencontre. Choisissez un ennemi criminel ainsi défaussé et générez-le engagé avec vous. Il effectue immédiatement une attaque contre vous. Super dur. Bon. Écoutez, je pense qu'on est prêt à démarrer. J'ai à ma droite eh bien, mes petits jetons que vous connaissez bien si vous avez déjà regardé des vidéos sur cette chaîne. Et puis à ma gauche aussi, j'ai mes mélodies apaisantes à ma droite, les cartes liées. Bon, je vous les montre, hein, vous les connaissez. Et puis, ben, je suis prêt, je pense, à démarrer et à piocher 5 cartes. Donc je mélange un petit coup devant vous. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voici. Donc est-ce que j'ai une faiblesse? Non. Alors, le chien de traîneau, je garde. La scène de crime, je ne sais pas. Taper dans la fourmilière, je pense que je vais la conserver. Présence motivante, je défausse. L'audace, je défausse. Scène de crime, je défausse. Et taper dans la fourmilière, je défausse aussi. Je prends 4 autres cartes. Et j'ai bien fait. Bon, ben voilà mon tirage. Donc la hache runique, Mitch Brown, demander un service et audace, accompagné par le chien de traîneau. Je remélange ceci. Alors ça m'a fait plaisir de reprendre cette partie d'Arkham. Écoutez, le cerveau est ainsi fait qu'à certains moments, on a envie de jouer, à certains moments, on n'a pas envie de jouer, ou à d'autres jeux, c'est comme ça. Mais là, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà essayé ce scénario pour jeter un œil sur le deck, parce que je le fais toujours avec la boîte de base. Mais là, j'ai eu un peu la flemme, donc j'ai testé sur ce scénario, puis pour un peu me remettre les mécanismes en mémoire, c'était nécessaire. Et c'était une partie assez sympa, et j'ai passé un bon moment, même si je pense que j'ai fait quelques misplays, parce que je trouvais, comme je vous l'ai dit, qu'il y avait pas mal d'effets déjà sur ce premier scénario. Mais au moins, on a une carte assez, on va dire, assez petite, et je pense que ça devrait le faire. Bon, et ben on va démarrer ce premier tour de jeu. Donc si je fais une erreur, vous m'interrompez, vous tapez dans les mains. Et je pense que je devrais vous entendre et modifier, n'est-ce pas, l'état du jeu. Alors, eh bien, je vais, pour commencer, utiliser la capacité de Léo Anderson. Bon, je refais un gros plan sur la vidéo que vous connaissez par cœur, évidemment. Donc, je vais, après le début de mon tour, jouer un soutien allié en diminuant de 1 son coût. Alors, est-ce que je joue Mitch Brown ou est-ce que je joue le chien de traîneau? Je vais jouer un... Je vais jouer Mitch Brown, évidemment, pour 2 ressources. Alors j'espère que vous verrez bien la partie. Alors je vais quand même prendre connaissance de mon lieu. Il est temps. Action, les investigateurs dans ce lieu dépensent collectivement un indice. Dans notre carnet de campagne indiqué que les investigateurs ont découvert un langage extraterrestre, limite collective d'une fois par partie. Il y aura un indice et 3 de valeur occulte. Donc ça me coûte 2 ressources sur mes 5 de départ. Désolé pour le faux jour. Hop. Et je vais continuer avec ma première action. Alors. Est-ce que je jouerais demander un service directement? Choisissez un soutien allié que vous contrôlez, renvoyez-le dans votre main, ensuite cherchez un soutien allié parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et jouez-le en redisant de X son coût. X est le coût du soutien allié que vous avez renvoyé dans votre deck.
mélanger votre deck. Et bien je vais jouer ça en première action. Donc ça me coûte 1. Je renvoie Mishbone, j'y vais doucement, hein, vous m'excusez. Mishbone dans ma main, je prends 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je vais, alors j'ai un chien de garde, un chien de traîneau. Donc comme je suis parti sur les chiens de traîneau, je vais prendre le chien de garde, c'est extrêmement logique. Donc je peux les jouer gratuitement. Et je remélange mon deck. Ensuite, deuxième action. Deuxième action. Trois contre 3 pour cette enquête, ça me paraît un peu faiblard. Donc deuxième action, je vais piocher une carte. Eh bien, ça sera un nouveau chien de traîneau. Et troisième action, je pense que je vais prendre une ressource, parce que je suis pauvre. Il faut savoir se mettre en place. Donc une ressource. Ce qui m'amène à 3. Face des ennemis, il ne se passe rien. Et on fait la phase d'entretien. Je pioche une carte. Ça sera une scène de crime. Et je prends une ressource. Je récupère mes actions. Je parle en même temps que je joue parce que ça m'aide, si vous voulez, à, si possible, ne rien oublier. Je mets une fatalité sur ce... Donc, sur ce... Première phase du mythe. Et puis, je pioche une carte. Vision torturée. Révélation. Effectuez un test de volonté à 3. Augmentez de 2 la difficulté de ce test si vous avez 3 cartes en main ou moins. En cas d'échec, subissez une horreur directe et défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Léo Anderson à 4. En volonté. Et donc je vais faire ce premier test de cette partie. Un jeton crâne, donc c'est -1. On fait un petit gros plan si c'est nécessaire. -1 pour ce premier test et c'est donc réussi. Pour l'instant, tout va bien. Alors, première action. Alors, avant de jouer une action, je vais... Alors, est-ce que je joue la hache runique ou est-ce que je joue Mishbone? J'avais dit que je jouerais la hache runique, mais bon... Bon, action gratuite pour 2 ressources. Je joue Mishbone, je vous la remontre, qui me permet d'avoir 2 emplacements d'alliés supplémentaires. Alors, question, est-ce que je peux le jouer alors que j'ai le chien de garde posé sans le défausser? J'ai déjà dû me pencher sur cette question par le passé, et je pense que la réponse est non, que je dois défausser le chien de garde pour pouvoir installer Mishbone. Mais si vous avez un avis différent, eh bien je vous écoute. Donc je reprends mes 2 ressources et je vais faire comme prévu. Je vais jouer ma hache runique. Alors, est-ce que
fais la mise au point. Donc ça me coûte 4 ressources, ça me coûte une action. Et je mets 4 charges sur cette hache runique. Deuxième action, je vais piocher une carte. Un nouveau chien de garde. Alors c'est pas le genre de carte que je souhaite piocher, mais bon. J'ai combien de cartes? J'ai 6 cartes. Et en dernière action, je vais piocher encore une carte. Ou alors je prends une ressource. Je prends une ressource. Que voici. Et face des ennemis, il ne se passe rien. Je pioche une carte. Prendre l'initiative. Donc ça va m'être utile. Une ressource. Mes actions. Et puis une fatalité. Une porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Vous ne pouvez pas inquiéter dans le lieu attaché. Et ça me coûtera une action pour l'enlever. Bon. Ok. Alors, première action. Puisque j'ai une porte verrouillée, je vais jouer mon scène de crime. À jouer uniquement lors de votre première action, découvrez un indice dans votre lieu. 2 s'il y a un ennemi, pas d'attaque d'opportunité. Donc ça me coûte 2 ressources. Et j'ai mon premier indice. Deuxième action, je vais faire l'action qui se trouve à Tillinghast Esoterica. Je dépense un indice pour découvrir un langage extraterrestre. Et troisième action, je me déplace à l'université Miskatonic. Est-ce qu'il est bien utile que je vous relise la carte? L'université Miskatonic est l'un des établissements les plus prestigieux du Nord-Est. Sa bibliothèque universitaire est célèbre pour sa collection d'ouvrages occultes entretenus par le très estimé Dr Henri Armitage. Il y aura 2 indices ici, 1 point de victoire, 4 de valeur occulte, c'est beaucoup. Cherchez une carte livre ou sort parmi les 6 cartes de dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Je n'ai pas de livre ou de sort, sauf erreur, dans mon deck. On a dit 2 indices. Phase d'entretien, je pioche une carte, ça m'en fait 6 plus 1, 7. Eh bien, chien de traîneau, ça y va. Et une ressource. Mes actions. Une fatalité. Et une carte. J'ai été un peu vite. Suspense, ça sera attiré par les ténèbres. Alors cette carte ne m'arrange pas du tout. Je la connais. Révélation. Mettez en jeu attiré par les ténèbres dans votre zone de menace, limite de 1 par investigateur. La taille limite de votre main est réduite de 3 jusqu'à un minimum de 1. Quand votre tour se termine, si vous n'avez pas de carte en main, défaussez attiré par les ténèbres. Alors ça ne m'arrange pas du tout, vous vous en doutez. Donc je la mets là-bas. Je pense qu'elle sera bien. Non, je vais la mettre sur ma zone de jeu. Ok. Alors. Donc ma taille de main est réduite à 5. Et j'ai dans ma main 7 cartes. C'est énorme. Donc je n'ai toujours pas tiré les cartes que je voulais, mais bon.
Alors, est-ce que je tente de prendre l'initiative à l'université Miskatonic? Je dirais que 4 de valeur occulte, c'est beaucoup pour l'ami Léo Anderson. C'est même énorme. Alors, première action, je vais changer de lieu. Parce que 4 c'est trop et je vais aller vers le quartier nord, ici. Le quartier nord est une zone commerçante qui comporte de nombreux bureaux et usines, ainsi que la gare. 3 de valeur occulte, c'est déjà mieux. Dépenser 5 ressources, gagner 2 indices depuis la réserve de pions, limite collective d'une fois par partie. Dans le quartier nord, rien ne délie les langues des gens plus rapidement qu'un peu d'oseille. Un point de victoire également. Alors, deuxième action, je vais investiguer avec prendre l'initiative. Donc, comme j'ai déjà fait une action, elle n'a plus que 2 icônes. Donc je passe à 5 d'intelligence contre 3 pour ce test. Bah, c'est raté pour ce test. Et c'est fâcheux. 5 contre 3, il n'y a pas de doute, c'est raté. J'aurais dû mettre une carte en plus. Bon. Eh bien... Dernière action, je vais prendre une ressource parce que j'en manque cruellement. Ensuite, phase d'entretien, je prends une carte. Un rapport des services de renseignement, donc ça peut m'être super utile. Je prends une ressource et je vais donc devoir défausser 2 cartes. Donc je vais a priori pas jouer beaucoup les chiens. Donc je vais défausser 2 chiens de traîneau parce que je ne vais pas avoir les moyens de les jouer. Que je mets dans ma défausse. Je récupère mes actions. Je rajoute une fatalité. Et je prends une carte. Ah! Un soldat du gang. Effectivement, très belles illustrations. Je dois avouer que les illustrations d'Horror Arkham ne baissent pas sur ce plan. Tout se passe bien. Ne pas fourrer ton nez dans nos affaires, mon pote. 2 partout, c'est facile. C'est facile à retenir. Donc je vais le mettre ici. Et je suis emmerdé. Donc je n'ai plus de preuves, je n'ai plus de scène de crime. Je trouve ça embêtant. Alors, ce que je fais, j'ai 3 ressources. Je suis désolé, ma caméra ne se baisse pas plus. Je ne vois pas le bas du tableau. Alors, je peux essayer de bricoler comme ceci. Je pense que ça pourrait être mieux. Ouais, bof. Bof, bof. Alors, première action. Je vais jouer, attention les yeux, un rapport des services de renseignement. Découvrez un indice dans votre lieu pour 2 ressources. Bim. Je prends un indice. Je vais donc avoir une réaction du soldat des gangs qui m'attaque. Attaque d'opportunité, qui fait 1 dégât sur le chien. Et comme vous le savez, quand on fait 1 dégât sur le chien de garde, en retour, il fait 1 dégât
sur le soldat du gang. Ensuite, je vais faire l'action, donc je vais vous remontrer la carte qui est en gros plan ici. Interroger les gangs. Action rapide, dépenser X indices, donc en l'occurrence un indice. Discussion, défausser un ennemi criminel engagé ayant X vies restantes dans votre lieu, placer un indice de la réserve de pions sur cet acte. Eh bien, je vous le donne dans le 1000, je dépense l'indice, donc ça ne me coûte pas d'action, qu'on soit bien clair là-dessus. Il lui reste une vie, je le défausse, et je peux mettre un indice sur l'acte comme ceci. Ensuite, je vais investiguer à 3 contre 3 en deuxième action. Ça serait bien d'avoir un peu de bol quand même. Des zéros, il y en a. Eh ben non. Encore le moins 3. Et dernière action, je recommence. Vu que je n'ai pas les bonnes cartes, je suis bien obligé de faire comme ça. Jeton crâne, c'est donc moins 1. Eh bien, c'est raté. 2 actions de perdu. Ça se goupille fort mal. Ok. Eh bien, continuons. Je pioche une carte. Une preuve. Je prends une ressource. Je récupère mes actions. Une fatalité. Et une carte. Alors ça, on connaît. Vision torturée. Alors, test de volonté à 3. Est-ce que j'aurai des icônes? Je n'ai pas d'icônes. C'est moins 1, j'ai 4 en volonté, et bien c'est réussi. Écoutez, on va pas se priver. Alors, est-ce que je continue mes petites affaires? Je peux avoir un +2 avec ce preuve. Bah, écoutez, il faut bien dépenser les cartes. Allez, première action, j'enquête. Donc 5 contre 3. Ah, bah voilà une nouvelle qui est bonne. Donc je prends l'indice. Je vais d'abord faire la réaction qui se trouve ici. Après que le dernier indice d'un lieu Arkham a été découvert, défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre, un à la fois généré dans le lieu vide, le plus proche, chaque ennemi criminel ainsi défaussé. Alors, 1, 2 et 3. Ce n'est pas un criminel, ce sont des rats. Donc il n'y en a pas. Et enfin, je vais faire la capacité Elder Sign, signe des anciens, de mon Léo Anderson. Cherchez un soutien allié parmi les 3 cartes du dessus de votre deck, piochez-le, mélangez votre deck. Donc 1, 2 et 3. Je n'ai pas eu d'allié, mais cela dit, il ne me reste pas beaucoup dans le deck, voire quasiment peut-être un chien de traîneau et encore. Et voilà. Donc j'ai mon premier point de victoire. Deuxième action, je me déplace sur le centre-ville. Alors le centre-ville, le voici. Le centre-ville d'Arkham est occupé par les bâtiments officiels dont l'hôtel de ville, la première banque d'Arkham, le square de l'Indépendance et l'asile d'Arkham. C'est le quartier le plus animé de la ville. Pour une action, soigner 3 horreurs, limite d'une fois par partie. Bof. Et il y aura 2 indices ici.
4 de valeur occulte, c'est beaucoup trop pour moi. Dernière action, je me déplace sur le quartier Est, que voici. 2 de valeur occulte, là ça me va mieux. Tant que vous êtes dans le quartier Est, diminue de 2 le coût de chaque soutien allié que vous jouez. Ça peut m'intéresser. Par contre, un seul indice ici. Phase d'entretien, je prends une carte, une audace, et vous remarquez que je n'ai pas encore eu besoin de la hache runique ni de la recharger. Et une ressource. Ensuite, je récupère mes actions, je rajoute une fatalité, et je pioche une carte. Un fameux reste pourrissant. Test de volontaire à 3, en cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. 0, c'est réussi. Eh bien, on va continuer. Donc, on va continuer. Alors, eh bien, première action, je vais investiguer à 3 contre 1. Qu'est-ce que je raconte 3 d'intelligence contre 2. Ça se tente. Ça se tente. 0, eh bien c'est réussi. Un indice. Et donc je vais faire une nouvelle fois la réaction de l'acte. Donc je défausse 3 cartes. 1, 2 et 3. Toujours pas d'ennemis criminels. Ok. Alors, est-ce qu'on a un point d'expérience ici? Non. Deuxième action, je me déplace ici. Quartier de la Rivière. Les berges de la Miskatonic sont bordées de quais, d'entrepôts, de petites échoppes. Ce secteur est nommé fort à propos quartier de la Rivière. 1 de valeur occulte, c'est pareil, ça me va. Bon, ça me va très bien. Je me souvenais plus que pourtant je l'ai joué. Je ne sais même pas si j'y étais. Comme ceci. Et dernière action, eh bien je vais... Qu'est-ce que je fais? Je vais investiguer. Donc à 3 contre 1. Moins 1, c'est réussi. Un troisième indice. Je défausse 3 cartes. Ah, voici un criminel. Et je dois en piocher 3. Hein. Oui, je dois en piocher 3. Aïe, 2 criminels d'un coup. Ça fait beaucoup. Alors voici. Où est-ce que je les génère? Générer-les dans le lieu vide le plus proche, chaque ennemi criminel, ainsi défaussé. Les lieux vides, le plus proche. Alors ça, c'est un ennemi distant. Génération, lieu arcane le plus proche, contenant les indices. Alors bien entendu, la génération de l'acte se substitue, je suppose. Je suis un peu rouillé. Hein. Est-ce que c'est bien une criminelle? Ouais. Se substitue à son lieu de génération habituel. Donc on va d'abord générer celui-ci, le soldat du gang, c'est celui qui m'intéresse le plus, quoique, ouais, si. Donc le lieu vide le plus proche, c'est celui-ci, ou l'université Miskatonic. Et l'investigatrice du gang, donc je vais le mettre à l'université Miskatonic ici. Comme ceci.
C'était ma dernière action. C'était ma dernière action. Phase d'entretien. Bah alors les ennemis, ça bouge pas, sauf erreur. Je pioche une carte. Encore un chien de traîneau. Ça m'en fait 6. Je vais être obligé d'en défausser une, c'est embêtant. Une ressource. Je récupère mes actions. Et je défausse un chien de traîneau, puisqu'a priori, je ne vais pas les jouer. Je suis toujours enquiquiné par mon attiré par les ténèbres. Alors. Donc j'en rajoute une fatalité, on passe à 7, et donc l'acte avance. Alors que vous vous dirigez rapidement vers votre prochaine destination, vous voyez une femme à l'allure suspecte, vêtue d'un long manteau, sortir d'une ruelle voisine. Vous tournez dans une rue transverse pour l'éviter et manquer de tomber sur un homme dont la joue droite est marquée d'une méchante cicatrice. Il tire une bouffée de sa cigarette, la jette sur le trottoir avant de vous lancer un regard noir. Vous reculez et tombez sur la femme que vous avez vue tout à l'heure. Elle sourit. « Où vas-tu, mon pote, on veut juste parler. » Générez un sbire du gang mis de côté, engagé avec l'investigateur ayant le plus d'indices. Mélangez la pile de des fausses rencontres dans le deck rencontre. Alors, un sbire du gang. Voici les sbires du gang. 3 en lutte, 3 points de vie, 2 points d'agilité, humanoïde criminel et syndicat, chasseur. Proie le plus d'indices, forcé. La première fois à chaque round qu'un investigateur situé dans le lieu de cet ennemi attaque un autre ennemi criminel, le sbire du gang se redresse et attaque cet investigateur. 1 point de victoire. Il est engagé avec moi. Ça, je défausse. Et on passe à l'intrigue 2, qui est la dernière. Alors, est-ce que le mise au point va fonctionner? Les Sheldon et les O'Banion se mettent sur votre chemin où que vous alliez. Il semble que les deux gangs en guerre aient convenu d'une trêve pour mettre un terme à votre enquête. Réaction. Après que le dernier indice d'un lieu Arkham a été découvert, défaussez les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Un à la fois, généré dans le lieu vide le plus proche chaque ennemi criminel, ainsi défaussé. Ok. Cette round. Et donc, je vais tirer ma carte mythe. Un voix dissonante. Je ne peux pas jouer de carte soutien ou de carte événement. Ça ne va pas trop me déranger. À la fin du round, défaussé, voix dissonante. Ok. Je vais quand même la mettre là, parce que je me méfie, je peux l'oublier. Alors, le but, ça va être de lui faire perdre 2 points de vie. Donc, je vais dépenser des charges. Première action. Je vais attaquer avec la hache runique. Et je vais dépenser 2 charges. Je vous rappelle la hache runique que voici. J'ai +1 de base, et en dépensant une charge, j'ai +2, donc +3. Et une autre charge, j'affiche +1 dégâts, donc ce qui me fera les 2 dégâts dont j'ai besoin. Donc 2 charges.
Et donc j'attaque à 4 plus 3, 7. 7 contre 3. Ça sera bien. Plus 1, c'est maintenant qu'il sort celui-là. Donc 2 points de dégâts. Ici. Ensuite, je vais faire la discussion. Donc je vais dépenser un indice pour discuter avec cet ennemi et le placer dans la pile de victoire que je vais mettre ici. Que je ne me trompe pas. Défausser un ennemi criminel engagé ayant X vie restante. Il faut le défausser. Ah ouais. Il faut le défausser. Donc je perds un point d'expérience. Parce que je ne peux pas le mettre dans la pile de victoire, il n'est pas vaincu. Ah. C'est extrêmement fâcheux. C'est extrêmement fâcheux. Alors, est-ce que je fais ça? Un point d'expérience, ça compte. Hein. Je fais pas ça. Donc, je récupère mon indice. Je vais dépenser une deuxième action. Pour attaquer avec la hache runique, à nouveau, sans dépenser de charge. Donc, j'ai 4 plus 1, 5. Je vais dépenser un audace. En espérant ne pas rater. Donc ça fait 8. Ça fait 8 contre 3. Alors j'ai oublié de faire un truc tout à l'heure, c'est de mélanger la défausse dans le deck. Donc ça c'est réussi. Pile de victoire. Et je le fais immédiatement. Bon, j'aurais pu tirer une carte que j'avais défaussée. Vous allez m'autoriser pour cette première partie ce petit, minuscule, infime misplay. Donc ça c'est fait. Ensuite, dernière action, je vais me déplacer ici. Et donc, je vais me faire engager par le sbire. Ok. Ok. Face des ennemis, eh bien, il m'inflige un dégât ici. Et en retour, il prend un dégât. Ça, c'est fini. Je pioche une carte. Courage inattendu. Très bien. Une ressource. Et mes actions. Une fatalité. Et une carte. Un froid de la crypte. Test de volonté à 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Test de volonté à 4. Ça ne me dérange pas trop. Oula, c'est quoi ça? Moins 3. Moins 5, à la place, un ennemi criminel est dans votre lieu. Et bien c'est moins 5, donc c'est raté. Donc je défausse un soutien que je contrôle, donc le chien, évidemment. Et c'est bon. Première action, je vais... Alors c'est pas une action, c'est la réaction de Leo Andersen. Je vais jouer Mitch Bone pour 2 ressources. En première action, je vais dépenser un indice pour discuter avec cet ennemi et le défausser. Et donc, cet indice se retrouve
ici, donc il ne m'en manque plus qu'un. Il ne m'en manque plus qu'un. Non, c'est pas une action. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas une action. J'ai mes actions. On va pas non plus mettre des bâtons dans les roues. Donc première action, je vais piocher une carte. Taper dans la fourmilière, c'est exactement la carte que je voulais. Donc deuxième action, je vais la jouer pour chercher un ennemi non élite parmi les 9 cartes du dessus du deck rencontre et générez-le engagé avec vous. Au lieu de son lieu de génération normale, ensuite découvrez un indice dans votre lieu et gagnez X ressources. X étant la valeur de vie de cet ennemi, mélangez le deck rencontre. Donc ça c'est ma deuxième action. Je prends les 9 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais prendre l'informatrice du gang, évidemment. Et en plus, je n'en ai qu'une. Donc, même pas en discute. Donc, elle est engagée avec moi. Action rapide, je dépense un indice, que voici. Et je m'en défausse. Ah, j'ai oublié, je prends une ressource. Non mais... Et je mets un indice sur l'acte, et donc je vais pouvoir avancer l'acte. Donc on va voir la surprise, quel gang? Le Hibbs Roadhouse. Le quartier l'Est est connexe à Hibbs Roadhouse. Révélation, mettez en jeu Hibbs Roadhouse, généralisez l'ennemi mis de côté Sadie Sheldon, ajoutez au deck l'acte 2A, le gang Sheldon et l'acte 3A face aux conséquences, puis avancez à l'acte 2A. Alors c'est connexe au quartier Est. Deux indices. Ça, le voix dissonante, je peux défausser. Et je vais mettre en jeu Sadie Sheldon, que voici 2 en lutte, 4 points de vie. Elle fait tourner cette ville, 3 points d'agilité. Elle a riposte. Sadie Sheldon ne peut pas se déplacer et gagne plus 1 par investigateur en points de vie. Donc elle a 5 points de vie. Et Sadie Sheldon gagne plus 1 en combat pour chaque dégât sur elle, jusqu'à un maximum de plus 3 en combat. Ok. Et bon, on va la mettre là. Et puis, je vais avancer à l'acte 2A. Alors, donc voici l'acte 2A. Le gang Sheldon a mis la main sur la marchandise. Il nous appartient de convaincre Sadie de passer un accord ou de la convaincre, cela n'en vaut pas la peine. Sadie Sheldon gagne action, dépenser jusqu'à 4 ressources, discussion, effectuer un test de volonté ou de lutte à 5, diminuer de 1 la difficulté de cette pour chaque ressource dépensée en tant que coût de cette action. Pour chaque point de réussite, placez un de vos indices sur Sadie Sheldon. Je n'ai qu'un seul indice. Quand au moins un dégât est placé sur Sadie Sheldon, avancez. S'il y a 3 indices sur Sadie Sheldon, avancez. Je sens que ça va être dur. Et donc ça va être très dur. Alors j'enlève les indices.
Et il me restera une action. Il me restera une action. Je crois que je me suis trompé au niveau des actions. Je n'ai plus d'action. Puisque je crois que j'ai tué cet ennemi en première action. Je ne m'en souvenais plus. Absolument. Et bien on arrive à la fin du tour. Ok. Première action, je vais... première action, je tire une carte d'abord. Le miroir sacré, peut être intéressant. Une ressource. Mes actions. Une ressource sur la hache runique. Une fatalité. Et... je les ai tous tus. Il y en a combien là-dedans? Je les ai tous tus, je crois, les visions torturées. Ou alors c'est la même que ce que j'ai tiré tout à l'heure. Volonté. 4 contre 3. Ah, ça fait longtemps qu'il n'était pas sorti, celui-là. J'avais plus de 3 cartes en main, pas de souci. En cas d'échec, subissez une horreur directe et défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Alors, une horreur directe, que voici. Donc, ça m'en fait une, et je défausse une carte au hasard. Ça sera le courage inattendu qui est défaussé. Alors. Est-ce que je m'arrêterai pas là? Je vais continuer encore un petit peu. En fait, je regardais la batterie de mon micro, pour tout vous avouer. J'ai envie de continuer, mais si j'ai plus de micro, ça va être embêtant. Alors, action gratuite, je vais jouer bien sûr un chien de garde pour 2 ressources. Un chien de garde pour 2 ressources, et ça ne me coûte rien. Alors, est-ce que je me lance dans le... Ça m'embête. Première action, je vais tirer une carte. Ah ben la voilà. Curiosité morbide. Mettez en jeu curiosité morbide dans une zone de menace. Quand votre tour se termine, si vous n'avez pas enquêté avec succès à ce round, subissez une horreur et remélangez curiosité morbide dans votre deck. Enquêtez, vous perdez -2 à votre valeur de compétence pour cette enquête. En cas de réussite, défaussez cette carte. Ça va être dur. Ça va être très dur. Deuxième action, je vais piocher une carte. L'armure du chasseur, que je ne peux pas jouer pour l'instant. Et dernière action, je vais piocher une carte. Une preuve. Ça, par contre, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mon tour se termine, je n'ai pas enquêté, et donc je vais subir une horreur que je vais mettre bien sûr sur Mitch Brown, comme ceci. Et je remélange ça dans mon deck qui va se réduire comme peau de chagrin. Mon tour est terminé. J'ai 5 cartes, donc ça va. Mais je vais en piocher une, donc ça n'ira pas. La hache runique.
que je vais défausser immédiatement. Et une ressource. Mes actions. Une charge. Une fatalité. Le temps presse. Et un soldat du gang. Soldat du gang, ça m'arrange pas trop. Mais bon, on va faire avec. Alors. Pour une action, je vais dépenser une charge de la hache runique pour infliger plus un dégât, bien sûr. Elle a plus 1 en base. J'ai donc 5 en attaque. 5 contre 2. Je crois que j'avais oublié de piocher une carte quand j'ai joué mon audace. Eh bien écoutez, il fallait un misplay, le voici. Donc 5, ça fait 8. 8 contre 2. Est-ce que ce n'est pas un peu beaucoup? N'est-ce pas? 8 contre 2 ou 5 contre 2 me suffira. Allez. Donc il y a le moins 4 et l'échec automatique. J'ai pris pire comme risque. Moins 1, c'est réussi. Il est tué. Ensuite, alors est-ce que je me jette dans la fourmilière ou pas? Il va bien falloir. Il va bien falloir. Il va bien falloir. Allez. Écoutez, je tente le coup, ça sera une partie échouée, je recommencerai si nécessaire. Ou est-ce que j'attends un tour en plus? J'ai envie quand même d'attendre un tour en plus. Mais non, allez. Je tente le coup. Deuxième action, je me déplace. Je suis donc engagé avec Sadie Sheldon. Dernière action, je vais lui mettre un coup de hache runique. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant de charges? Elle n'a que 2 pour l'instant en attaque. Donc là, ça me ferait du 5 contre 2. Je dirais qu'il faut... allez, je dépense qu'une charge pour en mettre 2 dégâts. Eh bien, c'est raté. Moins 4. Et donc, elle a riposte. Donc, elle me fait 2 dégâts. Donc, je vais en mettre un sur le chien et un sur Léo Andersen. Et comme il y a eu un dégât sur le chien, on met un dégât sur Sadie Sheldon. Donc... Ah oui, j'aurais pu quand même faire un test de discussion, mais je ne l'ai pas fait. Eh ben tant pis. Tant pis, on va y aller au combat. Quand au moins un dégât est placé sur Sadie Sheldon, avancez. Donc j'avance et je continue. Vos négociations sont interrompues lorsque Naomi O'Banion entre à grands pas dans le Hibbs Roadhouse, accompagnée d'une paire de truands. Cette marchandise est à moi, Sadie, dit-elle froidement.
Vous vous recroquevillez lorsque ces hommes sortent leurs fusils pour arroser les murs et les meubles d'une pluie de balles. Générés dans Hips Hollow House, les ennemis mis de côté Naomi O'Banion et Sbire du gang. Cherchez dans le deck rencontre où la pile de défauts se rencontre un exemplaire de soldat du gang et générez-le dans le Hips Hollow House. S'il y a au moins un indice sur Sadie Sheldon, placez 2 dégâts sur Naomi O'Banion. Déplacez jusqu'à 2 indices de Sadie Sheldon vers n'importe quel ennemi criminel non élite situé dans le Roadhouse. Chaque ennemi avec au moins un indice sur lui se désengage de chaque investigateur et gagne 10 temps, tant qu'il a au moins un indice sur lui. Eh ben, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Alors, donc Naomi O'Banion, la voici. Et le sbire du gang. Donc on la connaît, on l'a déjà vue, n'est-ce pas? Elle fait 2 points de dégâts et 1 point, une victoire. Donc une grenade, ça serait super, parce que là, j'ai plein d'ennemis. Ça va être dur. Ensuite, alors je vais chercher dans le deck rencontre ou la pile des défauts un exemplaire de soldat du gang. Soldat du gang. Donc je cherche soldat du gang dans le deck de rencontre. Je ne sais même plus s'il y en a. Eh ben oui, il y en a un qui arrive bientôt. Donc me voici engagé avec 4 ennemis. Et voilà. On passe à l'acte 3A. Vous vous retrouvez au cœur d'une guerre de gang. Chaque ennemi criminel avec au moins un indice sur lui gagne 10 temps. Action. Retirez un indice d'un ennemi criminel dans votre lieu. Discussion. Cet ennemi inflige ses dégâts à un autre ennemi dans votre lieu. Objectif. Quand le round se termine, s'il y a au moins un ennemi élite dans la pile de victoire, avancez. Alors, j'ai un indice, mais il va me servir à rien. À rien du tout. Donc ça va être extrêmement difficile. Je prends à chaque tour 8 points de dégâts. 7 points de dégâts, pardon. Donc j'ai tout faux. Autant dire que j'ai tout faux et que ça va être très compliqué. Donc je pensais pas que ça serait qu'il y en avait autant. Je ne sais plus si j'étais arrivé là. Il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, bon, vous précipitez dans la gueule du loup et puis c'est mort. Donc, eh bien, on va continuer. Donc, on va passer à la phase des ennemis. Et donc, si je ne me trompe pas, je prends 8 points de dégâts. Donc, 8 points de dégâts, rien que ça. Je ne sais pas si je vais arriver à tenir un tour. Alors, donc le chien de garde, je vais mettre un dégât sur Mishbone. J'ai dit combien? 7. 2, 4, 6, 7. Donc j'en ai mis 1 et j'en mets 6 sur Léo Anderson. C'est un peu dangereux. Plutôt 1 de moins et 1 sur le chien de garde. Qui fait donc un dégât à Sadie Sheldon, comme ceci. Donc il lui reste 3 points de vie. C'est jouable, c'est jouable. C'est peut-être jouable, je ne sais pas. Après cette phase des ennemis mémorable, je vais piocher une carte, l'étui à cigarette porte-bonheur, ce qui me fait 6 cartes. Je vais donc devoir défausser une carte. Ça sera le miroir sacré que je défausse et une ressource. Je rajoute ceci sur ma hache runique. Je récupère mes 3 actions. Alors on va la mettre ouais, comme ça.
et une fatalité. Et une carte attirée par les ténèbres, renfort. Une nuée de rats, il manquait plus qu'elle. Ok, donc ou bien j'arrive à me débarrasser de Sadie Sheldon en un tour, ou bien ça va être très compliqué. Donc action gratuite, je vais jouer quand même le chien de traîneau pour 2 ressources. Ça permettra d'absorber quand même un peu. Donc est-ce que je peux arriver à me débarrasser de plein de monde? Non. Alors, première action, j'attaque. Donc elle a combien Sadie Sheldon? Elle a 2 plus 2. Donc elle a 4 en combat. Donc je vais dépenser une charge runique pour faire 2 dégâts. Et donc moi j'ai 5. J'ai 5. Et je vais jouer bien sûr des icônes. Alors je vais m'autoriser un petit... Bah non, je ne vais rien m'autoriser du tout. Alors si je fais ça pour cette première action, j'ai... Excusez-moi, je calcule. Donc je vais avoir 5 en combat, plus mes 3 d'audace, ça fait 8. 8 contre 4. Ça se tente. Allez. Donc je joue mon audace, que voici. Et 8 contre 4. Moins 1, c'est réussi. 2 dégâts supplémentaires. Qu'est-ce que j'ai fait là? Une connerie. Deuxième action. Deuxième action, ben, je tente une nouvelle attaque. Donc je dépense mes 2 dernières charges ici. Pour avoir donc plus 3, 7. Ah, faut que je pioche une carte. Elle tombe à pic celle-là. 7 plus 2, 9. 9 contre 5. Plus 1, eh bien c'est réussi. Et je fais 2 autres dégâts, ce qui me permet de tuer Sadie Sheldon. Voilà. Bon. J'espère que je n'ai pas fait trop de misplay. Moi, je n'en ai détecté qu'un, c'est que j'ai oublié de prendre une carte avec un audace. Et c'est tout. Il y en a certainement d'autres. Je me rassure. Donc je vais attendre de savoir si cette partie est validée pour les experts qui passeraient par cette modeste vidéo. Alors que le conflit dégénère en véritable bain de sang, vous repérez une petite caisse étiquetée Entreprise Tillinghast dans une arrière-salle. Au ras du sol, vous faufilez à travers la bagarre pour vous retrouver dans l'air froid du soir. Des bruits de coups de poing et de verre font rage derrière vous. « Oh, quelle misère !» dit une voix au-dessus de vous. Une fine silhouette vêtue de noir glisse le long d'une ligne de rappel et retire son masque. « J'avais toute une casse. J'avais organisé tout un casse, vous savez. J'avais un informateur et même une carte de visite, déclare Ruby en jetant une rose jaune sur le trottoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse simplement rentrer et demander poliment la marchandise. Mais je considère que vous avez tout de même gagné à la loyale. Conclusion 1 à la page 5. Que nous allons lire immédiatement. Conclusion 1. Alors, si aucune conclusion n'a été atteinte, c'est ici. Vous retournez à Tillinghast Esoterica avec la cargaison et Ruby Standish. La voleuse de bijoux admet d'un air boudeur que vous avez gagné son petit pari et vous promet d'aller boire un verre par la suite, sans rappeler qu'elle avait proposé un kit ou double. Une cloche d'argent retentit lorsque vous entrez dans la boutique de curiosité que vous connaissez tout aussi bien que son odeur de moisi. Quelques instants plus tard, Randall ouvre la boîte sur son bureau. À l'intérieur se trouve une petite idole de couleur vert jade enveloppée dans un tissu.
Je ne pourrais pas être plus impressionné, déclare Tillinghast. Ses yeux brillent tandis qu'il évalue la figurine olivâtre. En regardant l'idole, vous avez la tête qui tourne. Ruby fait nerveusement les 100 pas dans l'entrée de la boutique et s'adresse brusquement à votre employeur. Très bien, Tillinghast, nous avons rempli notre part du marché. Où est notre paiement? La porte de l'atelier sonne à nouveau lorsque Andy revient. Randall s'installe derrière son bureau et vous observe, vous et vos comparses, les doigts croisés. Mes soupçons ont été confirmés. La relique est authentique. Bravo. Et si je vous disais que j'ai une offre trop belle pour être refusée? Dans votre carnet de campagne, indiquez que Ruby a perdu son pari. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la valeur X de chaque carte dans la pile de victoire. Si les investigateurs ont découvert un langage extraordinaire, vous découvrez ce glyphe. Dans votre carnet de campagne, alors ce glyphe le voici, dans votre carnet de campagne, indiquez profondeur sous le glyphe Ziboui dans le registre des glyphes. Ce glyphe a été traduit. Continuez à l'interlude 1, une offre que vous ne pouvez pas refuser. Eh bien écoutez, c'était fort intéressant et ma foi, je n'en ai peut-être pas l'air, mais je me suis bien amusé, même si j'ai pas très bien joué le scénario, parce que forcément j'aurais dû avoir des indices supplémentaires, mais comment voulez-vous avoir les deux indices qui sont ici? C'est un peu compliqué quand même, hein. Il faut vider les deux lieux à 4. Je ne vois que ça. Pour pouvoir placer des indices sur Sadie Sheldon, j'aurais pu au moins en placer un. Ça, c'est une faute. Et si je refais le scénario, bien entendu, je ne le renouvellerai pas. Mais j'aurais mieux fait d'avoir au moins 3 indices pour pouvoir en placer sur Sadie Sheldon. Et comme ça, me générer des ennemis distants. Et là, c'est plus facile. Je pense que si je refais ce scénario, je peux le réussir à nouveau, de façon plus astucieuse, si j'ose dire. Alors, est-ce que j'aurais pu tenir un tour en plus? Donc là, j'avais 2 dégâts, 3 dégâts, 4 dégâts, 5 dégâts. Je pouvais encaisser 5 dégâts supplémentaires, mais pas plus. Mais pas plus. Bon. Écoutez, c'est pas grave. Je vais m'arrêter là, si vous êtes d'accord. Je pensais que j'avais un petit artefact comme récompense, mais même pas. Écoutez, ça sera pour la prochaine fois les artefacts. Eh bien, écoutez, j'espère que cette partie vous aura intéressé, que je n'ai pas fait trop de misplay, que j'ai été clair dans mes explications et que j'ai respecté les règles du jeu. Et puis, je vous dis à bientôt. Si vous avez, comme d'habitude, des misplays à les signaler, faites-le de façon courtoise et je les rajouterai en commentaire de la vidéo. S'il y en a trop, comme d'habitude, eh bien, je rejouerai avec grand plaisir ce scénario parce que je l'ai trouvé assez plaisant. Pas mal d'effets de jeu, mais bon, de façon normale, on est quand même à Arkham, hein. À bientôt, j'espère, et puis merci d'avoir été là. Ciao!